Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 26 janvier. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Merci pour vos abonnements, ça me fait super plaisir. Merci pour vos messages aussi, bien sûr. Puis je suis très heureuse d'accueillir les nouveaux, mais aussi toutes les personnes qui sont fidèles au rendez-vous. Aujourd'hui, pour moi, c'est un thé. Voilà, j'avais envie d'un petit thé. Je ne sais pas ce que ce sera pour vous. J'espère juste que vous êtes bien installés et puis qu'on puisse confortablement écouter cette vidéo avec les messages positifs et négatifs pour la journée. Négatifs en défi, bien sûr. Je continue avec le tarot de Gulliver l'aventurière. Une petite rune pour compléter. Et alors j'avais envie de vous faire découvrir, peut-être que vous le connaissez, l'oracle de l'eau en message de sagesse. L'eau qui, bien sûr, est porteuse de messages. On y viendra à la fin. Je vous expliquerai, c'est sur base des travaux de ce chercheur japonais. Enfin, c'est merveilleux, vraiment, c'est un très bel oracle. Et surtout, les livres de Masaru Emoto sont vraiment passionnant, et notamment celui-là. Donc je vais le laisser sur le côté et on va tout de suite commencer avec les messages pour cette journée. Moi je prends un petit peu de thé et on va voir. Alors ok, je l'ai beaucoup utilisé cette semaine déjà, donc un peu délier, enlever les énergies. Alors, quels sont les messages pour vous tous qui regardez qui participez au Café Tarot de ce matin, 26 janvier. Messages positifs, négatifs, donc de défis. J'entends que je dois un petit peu le battre un peu mieux que ça. Ok. Pour cette journée du 26, ok. Alors, en positif, nous avons le 3 de coupe, les amis. Super belle énergie, d'amitié, de célébration. Vous allez peut-être recevoir une invitation, ou vous allez en donner une pour aller prendre un verre avec quelqu'un, ou l'inviter chez vous, ou vous aller chez cette personne. Ça peut être des retrouvailles aussi. C'est peut-être une amitié, un sentiment amical qui se remet dans une relation amoureuse, là où ça devenait peut-être un peu froid, voilà, un peu, parce que vous savez que les amours durables sont aussi des amours dans lesquels on retrouve beaucoup d'amitié. On s'amuse, hein, on s'éclate, on n'est pas là pour... voilà. Et donc c'est très important et on voit qu'aujourd'hui c'est une énergie qui circule, donc c'est très bien. Alors en négatif, c'est-à-dire en énergie qui peut vous manquer ou qui serait en surplus et qu'il va falloir surveiller, nous avons le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est vraiment normalement une énergie de réussite, c'est la victoire, d'accord, donc sur un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors soit on n'est pas tout de suite dans l'idée d'un échec, mais peut-être que vous pourriez avoir... même à tort, l'idée que ça ne fonctionnera pas, que soit cette amitié est vouée à l'échec, soit ça n'a rien à voir et c'est un projet à part, c'est quelque chose en famille ou au boulot qui prend plus de temps que prévu et ça vous donne le sentiment que ça n'aboutira pas, que ce ne sera pas couronné de succès ou que vos efforts ne sont pas reconnus. Donc là, le défi aujourd'hui finalement, c'est de se dire mais on n'est pas aujourd'hui dans une dimension de tout doit être parfait, réussi. On ne doit pas absolument voir les résultats tout de suite pour savoir que ça fonctionnera. Le 6 de bâton qui est comme ça, un peu en berne, j'ai envie de dire, c'est pour moi... j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici parmi vous qui ne se sentent pas reconnus à leur juste valeur dans leur famille ou au travail ou dans une amitié. Que vous avez l'impression de faire tout le temps, d'être celui ou celle qui fait tout le temps les efforts et qui au final se sent un petit peu transparent. Ça c'est point de vue relationnel parce qu'on a quand même une carte, la première carte qui est très positive et qui est évidemment dans le relationnel, l'amical, l'amoureux, etc. Donc si c'est le cas, eh bien on va un petit peu voir avec le message complémentaire et j'ai quand même envie de prendre la suivante. Si c'est le cas, ça ne donne pas justement pas trop se focaliser là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de denier.
Donc voilà, indépendance, ne pas rechercher chez l'autre l'approbation, l'accord, la récompense, la validation de vos efforts. Parce que quelque part, plus on est dans cette logique-là, plus vous pouvez encore attendre pendant des siècles. Hein. Il y a des personnes comme ça qui, même si elles voient que vous faites des efforts, même si elles voient que vous avez fait du bon boulot, ou que vous avez vraiment donné de votre personne pour améliorer quelque chose, même si elles le voient, elles ne vont pas forcément vous le faire remarquer. Voilà, il y a toutes sortes de raisons à ça. Hein. Vulgairement dit, on appelle ça des rabat-joie. Voilà. Et donc, on ne s'attarde pas là-dessus aujourd'hui et on reste dans la joie. Ça, c'est vraiment la joie, elle est là, elle est en vous, elle est autour de vous. Et c'est justement peut-être pour passer un peu au-dessus d'un petit goût amer que on vous invite à le prendre avec légèreté, à se dire, bon, ben, on va se réunir avec les personnes qui ont vraiment envie de s'amuser, qui ont envie de faire, qui sont dans la même optique que vous, de vouloir faire quelque chose de beau. C'est une carte qui parle aussi d'une amitié ou de relation où chacun a la joie de retrouver l'autre parce que l'autre est différent. On n'est pas pareil, on a des vues différentes, on a des expériences différentes et c'est ça qui est riche, c'est ça qui fait qu'on peut aussi apporter quelque chose de nouveau, de rigolo, de chouette. Voilà. Alors le 9 de denier parle évidemment de cette indépendance. Donc détachez-vous de ça, faites votre petit bout de chemin pour vous-même. D'abord pour vous-même. Et c'est une indépendance qui est matérielle, mais aussi affective, bien sûr, puisqu'on parle aujourd'hui de ça. Alors, je vais prendre une rune pour compléter l'énergie de cette journée, les messages pour vous. Je vais prendre un petit peu de thé aussi. Et j'ai mis du citron dedans. J'adore le citron. Et j'en mets dans mon jardin. Donc, comme c'est le remède magique contre plein de choses, voilà, j'en bois. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est parce que voilà, j'adore le goût du citron. Bien, un message complémentaire pour cette journée du 26, s'il vous plaît. Pour vous tous, mes chers amis, qui regardez ce café tarot. Alors, à l'envers, elle arrive à l'envers, mais c'est donc Sowilo. En espérant bien sûr que je prononce correctement. Sowilo. Donc, il y a, alors vous voyez, donc on a, pour moi, hein, j'ai l'impression qu'on a comme la naissance, il y a une forme sphérique un peu plutôt d'œuf, voilà, qui me parle de la naissance d'une prise de conscience, parce que quelque chose rayonne autour de sa tête. Je vous délivre d'abord mes messages intuitifs par rapport à l'illustration, puis après on ira voir le message le message divinatoire dans le carnet. Il y a comme un rouage, hein, on le voit autour, c'est un petit peu dentelé comme un rouage, des choses qui s'emboîtent dans l'esprit, qui permettent justement la clarté de l'esprit. Il y a un seul œil, on pourrait imaginer que c'est le troisième œil, c'est votre intuition, c'est votre compréhension des choses au-delà des apparences. Et c'est un petit peu étonnant parce qu'on voit quand même le rouge ici en dessous me parle de ce flux, la vie, le sang qui circule. Donc c'est l'alliance des deux finalement. C'est de faire se rejoindre le corps, l'esprit, ce qui donne vie aux choses, à vos pensées, à vos projets, et de voir avec le cœur, comme le disait le petit prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. Alors maintenant que ceci est dit, c'est peut-être totalement différent, on verra bien, sachant qu'elle est arrivée à l'envers, donc alors c'est pas une mise en garde, hein, mais bien sûr c'est un conseil pour se dire, mais on ne reste pas justement dans cet esprit de ça ne fonctionnera pas, c'est un échec, ou cette amitié ou ce projet n'est pas viable. L'idée c'est de remettre ça à l'endroit. Alors qu'est-ce que ça va nous dire aujourd'hui? Je vais aller voir ce que nous dit Sowilo. 123, ok. Message renversé. Cette rune ne possède pas de forme renversée. Ben voilà, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Donc je vais vous lire le message. De toute façon, moi je les mets toujours à l'endroit et à l'envers, sachant que les runes peuvent se lire dans les deux sens. Donc quand on apprend qu'elles ne se lient pas à l'envers, eh bien c'est super. Donc c'est qu'on aura un message complémentaire vraiment des deux énergies à ce moment-là. Sowilo est une lumière pure, à l'image du soleil qu'elle dépeint.
Quand elle apparaît dans un tirage, elle montre le chemin à suivre, éclaire notre moi le plus profond pour le guider avec bienveillance sur la voie de l'accomplissement. Ce fameux 6 de bâton, c'est la victoire, c'est l'accomplissement. Puissante et vibrante, cette rune apporte force vitale et recharge les batteries lors des moments de lassitude ou de fatigue. Elle remplit d'énergie, redonne confiance en soi, en la vie, et elle éclaire l'avenir d'un ciel sans nuages. Elle est une invitation à l'ouverture au monde, en prenant toujours garde à ne pas gaspiller son énergie au profit des parasites. Je vous laisse donc interpréter qui ou quoi sont les parasites. Elle annonce une période particulièrement propice pour entreprendre des projets, se lancer sans peur et sans barrière, ne pas avoir peur de rater, d'accord ? Les combats menés seront victorieux, voilà, sans la moindre difficulté, et l'avenir promet honneur et accomplissement. Ses bienfaits se prolongent même bien après que son influence se soit effacée, puisqu'elle est le premier pas d'une belle progression, le commencement d'un nouveau cycle plus prometteur que celui que l'on termine, tel un jour nouveau s'ouvrant à nous. Du côté de la vie sociale, elle ne montre qu'affection et chaleur. Ça renforce donc le 3 de coupe, c'est quand même génial. C'est je trouve que c'est tellement puissant comme message. Donc elle renforce, voilà, du côté de la vie sociale, elle ne montre qu'affection et chaleur. Côté intellectuel, elle annonce un accroissement significatif des connaissances et du savoir, une période propice pour étudier et se développer. À l'image d'une pousse grandissant gaiement sous les rayons solaires. Elle renforce la volonté après une période de doute, élimine les obstacles qui pourraient se dresser sur le chemin, régénère et apporte un joyeux dynamisme. C'est un moment béni dont il faut profiter. Waouh, waouh, waouh. C'est super beau et je pense que l'énergie dominante aujourd'hui, c'est bien notre 3 de coupe, la joie, la lumière, des relations qui sont agréables, la réussite, c'est ensemble on peut réussir, c'est aussi l'union fait la force, on va y arriver, d'accord? Alors maintenant, un petit message pour terminer. Alors il faut savoir que, oui, ce sera peut-être un tout petit peu plus long aujourd'hui, il y a des messages de sagesse dans cet oracle, des réponses. Des messages santé, les roses parlent de relations, et les vertes, oui, santé. Donc voilà, on a toutes sortes de domaines qui sont explorés avec le message de l'eau, qui a donc été étudié par Masaru Emoto, mais l'oracle est de Renate Enrat. Voilà, bon. Sachant que l'eau s'imprègne des énergies, et qu'il y a des différences dans les cristaux qui se forment selon que vous ayez envoyé un message positif ou négatif. Et c'est fascinant. Je trouve que ces observations sont fascinantes. Donc on va voir ce que l'eau nous dit aujourd'hui pour vous en ce 26 janvier, pour tous mes amis, abonnés, visiteurs qui passent par là. Qu'est-ce que l'eau va nous dire? Alors, nous avons une réponse. Plutôt donc si vous avez une question, voilà, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, professionnel, amical, amoureux ou autre, il y a une réponse ici. Et la réponse c'est « je l'aime ». Regardez comme c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc l'eau, quand vous lui envoyez un message d'amour, va former ce type de cristaux. Le petit message qui va avec, cristal d'offrande, que Saint-Exupéry aurait traduit ainsi: aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Mon Dieu, les frissons. Je viens de vous parler du Petit Prince. C'est quand même dingue ça, non? Je crois que non seulement, je venais de vous dire, l'union fait la force, donc au niveau de la société, on lâche rien, on va y arriver, hein, ça va. Il faut qu'on reste unis, quelles que soient nos positions et nos vues. On doit regarder dans la même direction, voilà. Quelles que soient nos différences, nos projets, nos niveaux sociaux, peu importe, voilà. Donc, aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction, et de célébrer cette amitié qui nous unit.
Eh bien, je trouve que ce message est vraiment magnifique. On vous dit qu'on vous aime, que cette personne vous aime, que ces personnes vous aiment, que vous pouvez aussi leur montrer de l'amour. Et puis moi, je vous envoie aussi, bien sûr, beaucoup d'amour. Passez une très très belle journée, prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye!